Je voudrais parler de la femme et de la notion de rajeunissement. Une question assez délicate, en fait. Parce que j'étais hier soir, justement, à un concert où il y avait énormément de femmes d'un certain âge, comme on dit, et je me disais, mais ces femmes, elles ont eu des enfants, ou même des petits-enfants. Donc elles produisent de la jeunesse, ces femmes. On va laisser de côté la question de la procréation, le rôle de l'homme. Pour l'instant, restons-en là. Au fond, ces femmes, elles produisent, elles génèrent, elles engendrent un renouvellement. Et je me disais, elles n'arrivent pas à rajeunir, mais elles produisent de la jeunesse. Et ça m'interpelle, ça m'a interpellé. Alors, je ne sais pas si je vais en tirer des conséquences qui vont plaire à tout le monde, mais j'essaie toujours d'avoir une approche phénoménologique, c'est-à-dire j'essaie de comprendre la logique sous-jacente, qui n'est pas forcément celle des acteurs d'ailleurs, qui ne sont pas forcément conscients. Mais pour un extraterrestre, et moi je me considère un petit peu comme un extraterrestre, pour un extraterrestre qui verrait notre monde, notre civilisation, il se dirait peut-être, quand je dis un, ça peut être des, il se dirait peut-être, au fond, ces femmes, elles se réincarnent, en quelque sorte, avec les enfants qui naissent d'elles. Et à partir de ce moment-là, elles sont remplacées par cette jeunesse qu'elles ont elles-mêmes générée. La femme, on dit souvent, moi après tout je veux bien le dire, la femme donne la vie. Mais et l'homme aurait une autre façon de fonctionner, même s'il participe à ce processus, il apporte d'autres énergies à d'autres niveaux, et le travail du rajeunissement, de la réforme, se pose autrement, sur le plan intellectuel, et non pas sur le plan physique. Et la réforme des textes, la réforme des savoirs, tout ça, ça fait partie d'un sujet que j'ai abordé, et j'aime bien le mot rajeunissement aussi dans ce sens-là. Mais dans le cas de la femme, on a affaire à un rajeunissement concret, matériel, physique, anatomique, physiologique. Et par conséquent, se pose la question, délicate sans doute, qu'est-ce que signifie une femme qui vieillit? Et notamment une femme qui n'est plus capable de générer. C'est le problème de la ménopause notamment. Quel sens y a-t-il à ce qu'il y ait des femmes qui ne soient plus capables d'engendrer? Pourquoi faire? Et avec la longévité, on arrive à des absurdités, quelque part. Et tôt ou tard, le XXIe siècle devra affronter cette question. Que faire des femmes qui n'engendrent plus? Alors évidemment, il y a des femmes qui vont dire, mais nous savons aussi, nous voulons avoir les mêmes privilèges que les hommes, nous sommes aussi capables d'un renouvellement intellectuel, de produire aussi dans ce domaine-là, etc. C'est à voir. Tout à l'heure, sur France Culture, on nous disait que Elie Alevi avait certainement annoncé 20 ou 30 ans plus tôt ce qu'allait dire Hannah Arendt sur le rapport entre totalitarisme et communisme, etc. Si vous voulez, donc tout est relatif, hein, quand l'apport de quelqu'un il est parfois exagéré. C'est ce que je veux dire. Et donc, oui, actuellement, les historiens reposent cette question. Il y a des maillons qui ont été oubliés. Des hommes qui ont joué un rôle majeur
et qui ils ont rejoint Marvel parce que leurs œuvres ont existé, parce qu'ils ont eu des responsabilités, mais d'autres se sont substitués à eux en quelque sorte. Bref. Donc, la revendication d'égalité des femmes, on peut se poser la question si elle n'est pas liée à cette question très ancienne. Nous ne voulons pas, nous voulons être assimilés aux hommes parce que nous ne voulons pas mourir, tout simplement. Nous ne voulons pas mourir, nous ne voulons pas être condamnés à mourir parce que nous ne sommes plus capables d'engendrer. Et quand on dit ménopause, mais en fin de compte, bon, peut-être plutôt. Bon, alors je sais bien que tout ce que je dis est un peu limite, si vous voulez, mais c'est une question que je me pose, je psychanalyse et je dis, mais finalement, le problème des femmes, alors je fais un peu comme Freud qui cherche des problématiques très anciennes dans l'histoire de l'humanité, des mythes, etc., le mythe d'Oedipe, etc., et bien d'autres. Est-ce que les femmes n'auraient pas été condamnées dans le passé à mourir, à être abattues en quelque sorte, après qu'elles aient montré qu'elles ne pouvaient plus générer, qu'elles ne pouvaient plus se renouveler. Voilà. De même que, je sais pas, une poule qui ne fait plus d'œufs, par exemple, ou une brebis qui ne donne plus de lait. Il y a une sorte de date limite de consommation chez les femmes, et quand on dépasse la limite de consommation, ben, on a quelque chose qui n'est pas fameux. Et le spectacle des femmes âgées dans les maisons de retraite que j'ai bien connues, puisque ma mère a passé 10 ans de sa vie en maison de retraite, de ces femmes qui viennent dans les concerts, qui sont souvent très proches de l'atmosphère des maisons de retraite, pour dire la vérité, au niveau du paysage, des visages, c'est assez effarant, même quand c'est compensé par des habits riches, des bijoux, etc. Ou même la voix, qui souvent n'est pas applaudie, mais le spectacle n'est pas très ragoûtant. De même qu'un produit, un fruit qui a perdu sa fraîcheur n'est pas très ragoûtant, une fleur qui a perdu sa fraîcheur, c'est pas très excitant, et une viande qui a dépassé sa limite de consommation, n'en parlons pas. Donc il y a un problème de limite de consommation chez les femmes qui est lié notamment à leur capacité même d'engendrer et de générer.